de pardonner comme elle l'a fait, en pardonnant son propre père qui a abusé sexuellement d'elle pendant des années, et qui plus tard s'est converti au point où c'est elle qui a baptisé son père. Attention à ne... Moi, vous savez, je veux sortir de tout ça. Je ne dis pas qu'elle est Dieu, j'en sais rien. Mais moi, je n'ai même pas fait le quart de ce qu'elle a fait vis-à-vis de son père. Son père l'a quand même violée. Et pas qu'une fois, et pas que 2 fois, des centaines de fois. Et c'est à l'âge de 80 ans, peu de temps avant de mourir, qu'il s'est réellement converti, parce qu'il a été frappé, non pas parce qu'elle prêchait, mais parce qu'elle vivait réellement. Et moi, je vais dire, celle-là, elle mérite d'aller en enfer parce qu'elle a des palaces. Je ne cautionne pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais attendez, enfin mince, un peu d'humilité, quoi. Moi, comment j'aurais réagi si mon père me violait pendant 20 ans? Cette femme a manifesté l'amour de Christ, elle l'a pardonné. Et elle raconte cette scène, c'est touchant. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, son témoignage. À 70 ans, je crois, le gars, il commence à pleurer. Il était dur, c'est un gars très dur. Il s'est mis à commencer à pleurer. Et elle dit, mais papa, je te pardonne. Et après, il s'est donné à Jésus et elle l'a baptisé. Ça, c'est l'évangile. Il faut qu'on sorte de cette espèce de jugement. Comment voulez-vous? Le but, c'est qu'un meurtrier se convertisse. C'est pas qu'il découvre que non content d'être meurtrier, il va aller en enfer. Oui, il va aller en enfer s'il reste dans cet état, mais il faut lui donner une perspective haute qui est de dire Dieu peut changer ta vie. D'abord, tu dois reconnaître que ce que tu fais est une horreur et que si tu restes dans cet état, tu mérites l'enfer. Ça, c'est la première chose à dire. Ça, c'est sûr, parce que sinon, il ne peut pas se repentir si on ne lui dit pas que c'est de mal. Et après, c'est de dire voilà, maintenant que tu t'es repenti, sache que Dieu peut complètement changer ta vie. La délivrance, la plus belle des délivrances, c'est une âme qui faisait n'importe quoi avant, qui se convertit et qui change. Ça, c'est le plus beau des miracles. Et c'est cet évangile-là qu'on a besoin de prêcher, mes amis. Un évangile qui laisse la part aux païens, la possibilité de se convertir réellement et d'arrêter de taper sur tout ce qui bouge en permanence. J'ai connu, moi, personnellement, un gars, quand on avait l'assemblée maison à Fos, un gars vraiment incroyable. Certains connaissent peut-être Vincent Esterman, qui évangélisait beaucoup dans les rues. Et un jour, il y avait un homme qui entend Vincent prêcher dans les rues, prêcher l'évangile, et cet homme était toxico. Quand je vous dis toxico, mais c'était à un point, les veines étaient piquées de partout, enfin c'était une horreur. Et il entend l'évangile, il se convertit. Dieu lui fait grâce, délivré de sa toxicomanie du jour au lendemain, etc. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ce jeune homme, et il me dit qu'un jour, il voit débarquer un homme avec une limousine et un chauffeur dans l'église de Vincent. Et cet homme arrive dans l'église, et puis Vincent le voit, qui c'est ce gars-là? Vous voyez que c'est un homme important. Et donc le culte se termine, il va vers l'homme et il dit monsieur, on ne se connaît pas. Il dit je voulais voir celui qui a changé mon fils à ce point. C'était le papa de ce toxico. C'était un homme très riche qui avait mis tous ses moyens pour que son fils s'en sorte et il n'y parvenait pas. Et Vincent a dit non, c'est pas moi, c'est Jésus. Et il faut prêcher cet évangile-là. Quelqu'un qui est violent peut devenir doux comme un agneau. Moïse était violent, oui ou non? Alors, tu vois, un violeur peut s'occuper, peut changer, peut être transformé. Ok, la plupart d'entre nous, on n'a peut-être pas fait grand-chose de mal selon la loi, mais au plus profond de notre cœur, on sait qu'on a attristé le cœur de Dieu autant qu'un meurtrier. Parce qu'en nous, il y a la racine de meurtrier. Je vais te dire pourquoi. Si jamais, sans être converti, et même des fois en étant converti, c'est pas évident, mais sans être converti, imagine, on touche à ma fille, et que j'identifie le meurtrier alors qu'il n'est pas arrêté. Tu crois que je ne serais pas capable de prendre un flingue et de tirer sur le mec? Tu plaisantes, je le dégomme instantanément. Donc tu vois qu'en moi, il y a le potentiel de meurtrier. La différence, c'est que les circonstances ne vont pas amener à le tuer, parce que je n'ai pas eu ce genre d'événement. Et oui, et là, ça calme tout le monde, parce que dans ce cas-là, on se dit, mais finalement, ce monsieur qui bat ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Ça n'excuse pas, attention, hein. C'est juste pour qu'on puisse comprendre que l'évangile, il est fait pour ces gens-là aussi. Jésus n'est pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. La parole est claire à ce sujet.
Donc, discerner ce qui n'est pas bien, l'équilibre, encore une fois, il est là. C'est quand on voit ce genre de situation, il faut agir. Il faut agir tout de suite parce qu'un enfant peut mourir. Et même si ça fait mal, il faut parfois peut-être être amené à ce que l'enfant soit séparé des parents, etc. Y compris chez les chrétiens. Mais je t'assure, pour avoir vécu dans des salles de conférence où il y avait des belles prédications, soi-disant, et on allait baptiser les gens, quand ils venaient me voir, je savais qu'ils n'étaient pas convertis. Parce que je voyais un homme qui faisait des choses horribles dans le lit conjugal. Et il n'avait même pas conscience que ce qu'il faisait était mal. J'ai vu des parents traiter leurs enfants, mais comme des chiens. Et je ne pouvais pas les juger pour autant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient totalement ignorants. Ce sont des brebis perdues. Des gens qui vont là où vont les mêmes, parce qu'ils veulent une réponse à leurs besoins primaires et instinctifs, sans comprendre pour autant qu'ils ont besoin d'une véritable conversion au plus profond de leur cœur. C'est pour ça qu'une conversion, quand on enseigne, ça prend du temps. Quand on aime les âmes, ça prend du temps. C'est des heures, c'est des mois, c'est des années, c'est des pleurs, c'est des jeûnes, c'est des prières, et sans que personne s'en vante. Ce n'est pas lors d'une conférence en 1 heure de temps qu'on va voir un homme dire « ça y est, maintenant j'ai la victoire ». Tu as la victoire sur rien, tu t'es menti à toi-même. C'est qu'il faut du temps, sinon tu serais déjà enlevé. Si tous ici, je vous le dis, on était parvenus à la perfection de Christ, on serait enlevé, parce que c'est quand on est parfait qu'on est enlevé. Nous travaillons à notre salut, nous sommes transformés pour atteindre cette perfection, mais nous ne l'avons pas atteint. Nous ne l'avons pas atteint. Et donc, l'Évangile est là pour transformer les cœurs, et il faut que les âmes, les uns et les autres, et je crois beaucoup aux vertus du corps de Christ, énormément. L'Église est indispensable, mon frère, indispensable, parce que, regarde, on est prêt à obéir à nos parents non chrétiens qui nous obligent, nous, enfants de Dieu, à faire n'importe quoi, mais alors que la famille la plus importante, qui est la famille de Jésus-Christ, regardez comme on ne s'aime pas. On va obéir à des parents qui sont devenus des étrangers parce qu'ils ne sont pas convertis, il faut les honorer. Mais attention, il y a des limites, hein. Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne vais pas me perdre pour mon père qui n'est pas converti. Je l'honore, je le respecte, mais j'ai ma vie avec Dieu. D'accord? Mais par contre, la famille de Christ, elle est importante. Est-ce que tu sais que quand tu appelles un frère mon frère, ça veut dire quoi? Frère, frère, frère. Mais c'est fort ce mot, frère. Mon frère en Christ. Dans la famille, moi je suis fils unique, je ne sais pas ce que c'est qu'un frère. Mais je suppose que pour mes enfants qui ont des frères et des sœurs, entre eux c'est fort, je vois leur relation. Frère, je t'appelle mon frère, qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça a dans mon cœur? On a tellement des habitudes. Bonjour mon frère, bonjour. Mais est-ce vraiment mon frère? Est-ce vraiment ma sœur? C'est dans le corps de Christ que je peux avoir du repos. C'est dans le corps de Christ que je peux avoir des gens qui vont peut-être me dire des choses difficiles à entendre. Difficiles. Mais qui seront source de salut pour moi, parce que le faire aiguise le faire, parce que j'ai besoin de la communauté des saints pour grandir, j'ai besoin des dons, là on peut parler d'apôtres, on peut parler de tous ces dons-là, de guérison, etc., de foi, de tous ces dons-là que Dieu nous a donnés, pour justement que l'Église en tant que famille expérimente une restauration de vie. Et ça ne se fait pas dans une salle, ça se fait dans l'Église. Dans l'Église. L'Église locale, j'entends. Hein. L'Église où là, Dieu t'a placé dans une famille qui doit t'aimer envers et contre tout, où on apprend à se supporter les uns les autres, à s'édifier et à produire ce qu'on appelle la métanoïa, le changement de mentalité, le changement de comportement. Regarde la communauté juive, elle est extraordinaire cette communauté. C'est une communauté, il n'y a pas d'illettrés. Vous le savez ça? Chez les Juifs, ça n'existe pas les illettrés. Pourquoi? Parce que tous les enfants apprennent à lire avec la Torah. Est-ce que vous savez que Jésus a suivi tous ces protocoles? Pourquoi il a enseigné dans le temple à l'âge de 12 ans? Est-ce que vous le savez? Il y a une raison à cela. Parce qu'entre 12 et 13 ans, un Juif fait ce qu'on appelle la bar mitzvah. Vous savez ce que c'est la bar mitzvah? C'est le passage de l'enfance au stage adulte. Et quand à 12 ans, on est adulte, le rabbin il vient, il dessine dans du pain d'épices 2 tables de la loi, qui représentent la loi de Moïse, il y met du miel. Et ensuite, il fait manger à l'enfant ce pain d'épices avec le miel, et au moment où l'enfant mange, il dit « goûte la parole de Dieu comme elle est bonne ». Et à ce moment-là, symboliquement, il devient adulte. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole avec le miel. Le miel nous parle de la révélation.
Josué 1.8, tous les enfants qui passent à l'âge adulte apprennent par cœur ce passage, Josué 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Torah est le fondement même d'Israël. Et je vais te dire, nous avons échoué dans notre mission, parce que la parole de Dieu devrait être la Torah des évangéliques. La parole de Dieu, Genèse à Apocalypse, devrait être le fondement même du christianisme et de l'Église telle qu'elle doit être selon Dieu. Aujourd'hui, nous avons un évangile qui fait honte au Seigneur. Nous devrions être fiers de porter cette parole qui a coûté la vie de notre Maître. Cette parole-là est le fondement même de la nation sainte que nous représentons. Et cette nation n'est pas attachée à une terre terrestre, parce que notre destinée, elle est où? Notre destinée, elle est liée à la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que quand on te voit, mon frère, ma soeur, quand on vous voit tous, on doit être conscient que, mais là, je vois des citoyens qui sont là parce qu'ils savent qu'ils vont vivre dans une Jérusalem céleste, dans une autre ville. C'est ce qu'on doit voir. On ne doit pas voir celui qui est béni parce qu'il a un beau costume ou parce qu'il a une belle mercos. Non, on doit le voir. Et lui, on voit qu'il est dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aimable, il arrive à m'aimer. Je ne suis pas supportable, il arrive à me supporter. Tout le monde me déconsidère, mais lui me porte de l'intérêt. Comment est-ce possible? Parce que celui-là ou celle-là qu'il a en face de lui n'appartient pas à la Jérusalem terrestre, mais à la Jérusalem céleste. Nous avons un autre royaume, un autre gouvernement, un autre roi et une autre nature. Et aujourd'hui sur cette terre, Dieu nous demande de l'exprimer par la foi au travers du Saint-Esprit. C'est pour ça que toutes ces personnes que je comprends, c'est dur de voir, eh bien Dieu veut les sauver aussi et Dieu veut les changer. Tu vois? Tu comprends un peu le principe? Ça va? En fait, ce que je comprends là, tu veux dire que en fait, ce que nous devenons, en fait, ça dépend des circonstances. Comme si on était fabriqué par les circonstances. Oui, et puis autant on doit agir concrètement, parce qu'il y a quand même la vie dans ce cas-là, prenons l'exemple d'un enfant battu, il faut le préserver. Mais autant on ne doit pas taper sur celle qui a fait ça. Pourquoi? Parce que même si elle se dit chrétienne, est-ce qu'elle comprend véritablement le sens de ce mot qui est le mot chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Encore une fois, ça prend du temps de construire quelqu'un. Ça prend du temps. Quelqu'un qui veut changer, qui veut ressembler à Jésus, ça va prendre toute une vie. Il faut apprendre la patience. Et il faut que des gens, que des hommes, Dieu élève des hommes qui soient capables de manifester cette douceur et cette patience pour que chacun d'entre nous, dans le corps de Christ, et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance du corps de Christ, nous puissions ensemble commencer à expérimenter un changement. La famille la plus belle que Dieu nous a donnée, c'est l'Église. Et regarde comment on la considère. C'est la plus importante. Parce que quand l'Église va être persécutée, on va être dans le besoin. Regardez, on est dans un lieu paumé, on est complètement paumé. Comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes? Pour moi, je me réjouis de voir toutes ces personnes-là. Parce qu'il faut venir ici. Pourquoi? Le Saint-Esprit. La famille. Regardez, on s'est serré dans nos bras, on était heureux. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est simplement parce qu'on avait des combats communs? Mais non, ça va bien au-delà, mes amis. Parce que sinon, on se supporterait pas longtemps. C'est parce qu'on sait qu'il y a une unité dans l'esprit. C'est spirituel. C'est la famille. Je peux les appeler mon frère parce que je les considère comme mon frère. C'est pour ça que Jésus dit, vous savez, un frère, on doit être capable de donner sa vie pour l'autre. Moi, je veux bien donner ma vie pour quelqu'un que je ne connais pas, mais donner ma vie pour un frère, que je sais être frère, c'est quand même beau. Et ça, on doit l'expérimenter ensemble. C'est pour ça que là où vous soyez, même si vous n'êtes que 3 ou 4, nous sommes dans l'apprentissage, on doit apprendre à s'aimer. C'est pas facile, hein? On doit apprendre à s'aimer, apprendre à se supporter. Il y a des gens, je ne vais pas vous voiler la face, il y a des gens que j'ai du mal à supporter. Et le Seigneur me dit, mais le problème c'est qu'au travers de ce monsieur, c'est ton propre miroir qui est reflété. Parce que finalement, tu ne le supportes pas, pourquoi? Parce qu'il ne pense pas comme toi? Parce qu'il est peut-être d'une culture différente? Parce qu'il a des traits de caractère qui te font penser à une mauvaise expérience dans ta vie? Eh bien, tu dois mourir à cela. Parce que moi, je veux t'amener à une autre dimension, un changement de mentalité. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Parce que quand ce gars-là, tu vas le voir peut-être tous les jours, il va apprendre à le supporter.
Et tu sais quoi? Il m'est arrivé de voir que ces gens-là sont devenus plus tard des vrais amis. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il n'a pas changé forcément cet homme à mon égard. Il n'est pas devenu plus aimable, mais moi j'ai changé. C'est pour ça que Jésus dit, au lieu de regarder la poutre de l'autre, regarde ta paille. Le problème, c'est pas lui qui doit changer à chaque fois, c'est moi. C'est moi qui suis au centre du problème. Je connaissais quelqu'un, il disait, je comprends pas, bon lui c'est un païen, il dit, moi je n'arrive pas à me stabiliser avec une femme, j'ai pas de chance, je tombe jamais sur la même femme. L'autre personne disait, mais tu vois pas qu'au centre de l'histoire, c'est toujours toi? Elles viennent, elles partent, mais toi tu es toujours là. Donc c'est toi le problème, c'est pas elle. Ben nous c'est pareil en tant qu'enfant de Dieu. On va se dire souvent, oh, je suis combattu. Mais toi tu es au centre de l'histoire. Qu'est-ce que toi tu peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce qui va te permettre à prendre ta croix et justement à saisir cette occasion pour changer? C'est pour ça que je n'aime pas l'évangile qui consiste à dire Dieu vous donne des solutions pour vous sortir de cette situation. C'est très limite ça. Moi j'aime bien utiliser le terme Dieu te permet de marcher sur les eaux. Vous remarquerez que quand Pierre a marché sur les eaux ne se sont pas aplanies. Vous le savez ça, vous l'avez lu. Quand par exemple les disciples sont dans la barque et que Jésus est en train de dormir dans la barque. Et il réveille Jésus. Parce qu'ils sont en danger, et je pense qu'ils étaient réellement en danger. Et Jésus dormait. Et il leur reprochera ce manque de foi. Mais regardez bien ce passage. Qu'est-ce qu'il leur reproche exactement? Ce n'est pas le fait qu'ils auraient pu se lever et dire à la mer, tais-toi, comme Jésus. Jésus, il a répondu parce qu'il a eu pitié de leur faiblesse. Mais il leur reproche le fait de ne pas avoir dormi avec Jésus. Si Jésus dort. Si le maître lui-même dort alors que c'est la tempête, bah toi, tu n'as aucune raison d'être agité comme les vents. Dors. Par contre, quand il fallait te réveiller, il dormait. Quand à Gethsémane, il leur demandait de prier, et qu'à chaque fois qu'il revenait, il voyait les disciples dormir, il disait, vous ne pouvez pas prier, veiller 1 heure avec moi? Quand le maître est en action, on est en action. Quand le maître dort, c'est-à-dire, quand on dit qu'il dort, hein, c'est symbolique évidemment, qu'il est en paix et dans le silence, alors on reste en paix dans le silence. Et bien ça, c'est l'Église. L'Église, quand elle avance pourquoi? Parce que comme le peuple avançait sous l'ordre de Dieu avec la nuée qui se déplaçait, alors le peuple pouvait se déplacer. Et bien de la même manière, l'Église, quand le Saint-Esprit est là et nous dit de bouger, on bouge. Parfois, il y a des moments d'intercession, parfois, il y a des moments de silence. Parfois, voilà, il faut que nous soyons directement connectés à l'Esprit de Dieu. Et quand on dit ça en tant que famille, je peux t'assurer, on n'a pas vécu ça longtemps, nous, mais le peu de temps qu'on a vécu dans l'église de maison, je t'assure, c'était beau. Et je crois que on se décourage, moi ça a été ma part, mais je crois qu'on a besoin de persévérer dans ce sens. Il faut pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant, avançons ensemble, soyez là où vous êtes, dans vos églises locales, apprenez à vivre ces choses. Quand il y a un frère ou une sœur dans la difficulté, mettez la main à la poche. Peut-être quelqu'un ne va pas pouvoir payer son loyer. Eh ben, aidez-le. Quelqu'un, peut-être une maman ne pourra pas faire les courses. Vous voyez, ne perdez pas de temps à balancer beaucoup d'argent dans des structures, des choses. L'aide, c'est concret. C'est des âmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner l'argent et investir pour d'autres choses. Mais la priorité, je parle dans l'église locale, c'est des âmes. C'est pour ça que la salle, ça on s'en fout, il y aura toujours un endroit pour se réunir, c'est pas important, ça peut être une maison, une grotte, une salle, c'est pas ça qui compte. Et c'est les âmes. Les âmes. Peut-être une maman qui va être en difficulté parce qu'elle est jeune mère, célibataire, elle ne saura pas gérer son enfant, et bien, il y a forcément peut-être une femme plus âgée, une chrétienne avec son mari, et bien cette femme-là qui aura été un modèle et qui a déjà bien élevé ses enfants pourra aider cette femme à devenir une mère. Regardez l'église des Actes, c'était comme ça que ça fonctionnait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout. C'est pas, ça, c'est bien, c'est pas facile à mettre en place, mais il faut commencer. Il faut commencer. Être disciple, c'est vivre Jésus. Et le corps de Christ, c'est une famille formidable que Dieu nous a donnée. C'est vrai que c'est pas facile parce que appeler mon frère frère,
on n'est pas de couleur, on n'est pas de même couleur, on n'est pas de même origine, etc. etc. Donc forcément, la chair dans la nature voudrait qu'on soit frères sur des bases peut-être identitaires, culturelles, mais le Seigneur a dit il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc il est mon frère, c'est pas de la rigolade. Elle est ma sœur. Waouh, c'est incroyable. Et donc on doit se traiter les uns les autres avec amour et respect, avec l'exigence que Dieu réclame de notre part quant à nos sanctifications, bien évidemment, ce n'est pas le laxisme. Hein. Mais le but, la vision, ne perdons jamais la vision, c'est quoi? La transformation, 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 transformation. Et là, quand on se transforme, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'élève, qui s'appelle l'Église. On s'élève, on s'élève. Et l'élévation, c'est quoi? C'est le changement, hein. C'est pas je vais être visible, hein. Non, c'est un changement. Waouh! Moïse, l'homme le plus doux de la terre, alors que c'était le plus colérique et le plus violent. Jacob, le plus grand magouilleur, qui va dire à la fin de sa vie, laisse Dieu faire. Voilà, des changements. Pourquoi Dieu dit que pour Israël, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ces trois personnes n'ont jamais rien fait de leur vie. Regardez bien. Ils ont fait que voyager et écouter Dieu qui leur disait voilà, voilà, voilà. Isaac, c'est encore pire, il n'a pas bougé et il a déterré tous les puits que son père avait creusés. Donc il n'a même pas créé de nouveaux puits. Et pourquoi? Parce qu'il était le type du fils qui était dans la bénédiction du Père. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Une relation avec Dieu. Et vous voyez que tout leur caractère, ils ont tous changé. Abraham a changé. Isaac a changé. Jacob a changé. Le changement, c'est ça qu'on doit voir, le changement. Ça va? Ok. Est-ce que, peut-être vous pouvez aussi partager, ou si, sens-toi libre, hein, si tu as une question à cœur ou Blaise, n'hésitez pas. Il y a d'autres questions, ça va? Il est quelle heure là? Oh là, oui déjà. Bon, on fait une pause, hein, et puis on...